Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11:30. Que le péché soit un fardeau accablant, le prophète Zacharie l'atteste lorsqu'il nous représente l'iniquité comme une masse de plomb au-dessus de nos têtes. Voici la vision que Dieu a donnée à Zacharie le prophète. Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise dans un épha, c'est un contenant quelconque, là. Il dit, c'est l'iniquité. Et il repoussa la femme dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Zacharie 5, 7 à 8. C'est une figure qui décrit bien dans quel esclavage on se réveille quand on a pratiqué le péché pendant longtemps. Tu ne sors pas de là facilement. Saint-Hilaire a écrit « Il appelle aussi à lui ceux qui souffraient des difficultés de la loi et qui étaient accablés sous les lourds fardeaux du péché. » Saint Chrysostome, tant qu'à lui, a écrit « Venez, vous tous qui vivez dans l'anxiété, dans la tristesse, dans le péché. Venez non pour recevoir le châtiment de vos péchés, mais pour en être délivrés. » Saint Augustin maintenant. « Pourquoi tous, tant que nous sommes, nous fatiguons-nous? C'est parce que nous sommes des hommes mortels, portant des vases de terre. Cause pour nous de 1000 anxiétés, mais si ces vases de chair nous tiennent à l'étroit, dilatons du moins en nous les espaces de la charité. C'est pourquoi, vous dit-il, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Pourquoi nous dirait-il cela si ce n'est pour que vous cessiez de l'être? Je cite encore saint Grégoire. C'est un joug bien rude, c'est un bien dur esclavage que de rechercher avec empressement les biens de la terre, de s'efforcer de retenir ce qui nous échappe, de vouloir se fixer sur un terrain sans consistance, de désirer les choses passagères et de ne pas vouloir passer avec elles. Car tandis qu'elles fuient toutes contre notre volonté, nous sommes profondément affectés et accablés de leur perte, après avoir été tourmentés du désir de les posséder. Saint-Hilaire a dit « Il nous propose l'image souriante d'un joug suave et d'un fardeau léger, pour donner à ceux qui croiront en lui comme un pressentiment du bonheur que lui seul a vu dans le sein de son Père. » Rémitius maintenant a écrit « Venez, nous dit-il, non en dirigeant vos pas vers moi seulement, mais toute votre vie, par le mouvement de la foi. » Saint Augustin a dit encore « Disons encore que ceux qui ont pris sur eux, avec courage, le joug du Seigneur, ont à courir des dangers si considérables qu'on peut dire avec vérité qu'ils ne passent jamais du travail au repos, mais toujours du repos au travail. Au milieu des ruines toujours croissantes de l'homme extérieur, et grâce au repos spirituel qu'il fait goûter à l'âme, à l'abondance des délices toutes divines qu'il répand dans les cœurs, à l'espérance du bonheur éternel qu'il nous donne, il adoucit pour lui toutes les rigueurs et allège tous les fardeaux accablants de la vie présente. Amen.